Sénégal 1-0, Maroc, la finale de la CAN 2025. Comment les Lions ont arraché la victoire 18 janvier 2026. Rabat. Le Maroc, pays organisateur, rêve de soulever la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois de son histoire. Face à lui, le Sénégal, champion en titre, invaincu sur le continent depuis plusieurs années. Une finale sous haute tension, devant plus de 60 000 spectateurs presque tous acquis à la cause marocaine. Ce qui s'est passé ce soir-là restera gravé dans l'histoire du football africain. Arbitrage polémique, chaos sur le terrain, pénalty raté, but en prolongation et une victoire sénégalaise 1-0 après prolongation. Voici le résumé complet de comment les Lions ont remporté leur deuxième étoile. Le match commence dans une ambiance électrique. Le Sénégal contrôle un peu plus le ballon, mais les occasions sont rares des deux côtés. Les deux défenses sont très solides. La première mi-temps se termine sur un score vierge, sans but, sans vrai moment de folie. Le public marocain pousse fort, mais les Sénégalais tiennent bon. En deuxième mi-temps, le rythme monte légèrement. Quelques tentatives de part et d'autre, mais toujours pas de but. Les gardiens font le travail. Le match reste très tactique, très fermé, comme souvent dans les finales de ce niveau. On sent que le premier but va être décisif, ou que tout peut basculer sur un détail. Et c'est exactement ce qui arrive dans les toutes dernières minutes du temps réglementaire. À la 92e minute, sur un corner sénégalais, tête sur le poteau, reprise de la tête. Le ballon rentre, tout le banc sénégalais explose de joie. Mais l'arbitre siffle une faute sur un défenseur marocain. But refusé, pas de VAR pour vérifier l'action. Les protestations sont immédiates. 2 minutes plus tard, à la 84e, corner pour le Maroc cette fois. Léger contact dans la surface. L'arbitre ne siffle pas tout de suite. Puis longue consultation VAR. Penalty pour le Maroc. Le stade devient fou. Les joueurs sénégalais refusent cette décision. Le sélectionneur ordonne à l'équipe de quitter le terrain. Protestation massive. Pendant plusieurs minutes, c'est le chaos. Joueurs, staff, même des supporters qui tentent d'entrer sur la pelouse. Le match est arrêté plus de 10 minutes. Le capitaine sénégalais parvient à calmer ses coéquipiers. Ils reviennent sur le terrain. Le penalty est tiré et raté. Le gardien sénégalais devine parfaitement l'intention et repousse le ballon. Le tir passe au-dessus. Soulagement immense côté Sénégal. Désespoir côté Maroc. Fin du temps réglementaire, 0-0. Direction la prolongation. Le Maroc continue de pousser, mais perd un joueur sur blessure et finit à 10. Le Sénégal repart de l'avant avec plus de liberté. Et à la 84e minute de la prolongation, 4e minute de la première période, un milieu sénégalais récupère un ballon au milieu de terrain, accélère, dribble 2 adversaires et envoie une frappe magnifique du gauche directement dans la lucarne. 1-0, le but du titre, le premier but sénégalais en finale de CAN de leur histoire. Le Maroc tente tout pour revenir. Une tête touche la barre en fin de prolongation, mais la défense sénégalaise tient bon. Coup de sifflet final, Sénégal 1-0, Maroc après prolongation. Les Lions sont champions d'Afrique pour la deuxième fois. Comment ont-ils gagné ce match? D'abord par une résilience exceptionnelle. Ils ont affronté un public totalement hostile, des décisions arbitrales très controversées, buts refusés, pénalty accordé après une longue attente VAR, absence de vérification sur leur propre but, et même une interruption de plusieurs minutes qui aurait pu les faire craquer mentalement. Au lieu de ça, ils sont revenus plus forts. Ensuite, par une organisation défensive irréprochable. Très peu d'occasions concédées pendant tout le match et un gardien qui a été décisif sur le pénalty le plus important de la soirée. Enfin, par un éclair de génie au bon moment. Une action individuelle, une frappe lointaine imparable qui a fait basculer la finale. Le Sénégal n'a pas eu besoin de dominer outrageusement. Il a su souffrir, résister et frapper quand la porte s'est entrouverte. Cette victoire est aussi celle d'un mental d'acier. Après le chaos du pénalty et de la protestation, beaucoup d'équipes auraient relâché. Pas celle-là. Le leadership du capitaine a été déterminant. Il a ramené tout le monde sur le terrain et redonné l'envie de se battre jusqu'au bout. Le Maroc, de son côté, aura tout tenté. Pays hôte, favori du public, il a eu sa balle de match sur pénalty, mais l'a raté. 50 ans d'attente prolongée. Frustration immense,
mais aussi respect pour un adversaire qui n'a jamais rien lâché. Au final, le Sénégal ramène la coupe à la maison. Deuxième sacre après 2021. Une nation qui confirme qu'elle est devenue l'une des plus régulières et solides du continent ces dernières années. Une finale marquée par les polémiques arbitrales, les incidents, le walk-off, le penalty manqué, mais surtout par la victoire méritée des Lions sur le terrain. C'est ça le football africain. Du drame, de l'émotion, de la passion, et parfois une justice qui vient récompenser ceux qui n'abandonnent jamais. Et vous, que retenez-vous de cette finale? Dites-le en commentaire. Likez si vous avez vibré pour cette victoire sénégalaise. Abonnez-vous pour plus de récits sur le foot africain. Teranga Forever.